Bonjour, je vous présente aujourd'hui un nouveau jeu que j'ai pris sur le Salon des Arcanes de Nicolas. Je l'ai pris en même temps que celui-ci que je vous ai présenté également dans une vidéo. Et donc de la même façon que celui-ci, ce jeu me faisait déjà de l'œil sur Etsy. Je l'avais vu, enfin alors j'adore les couleurs. Vous allez voir, vraiment, j'ai flashé sur les couleurs de ce jeu. Seulement voilà, toujours pareil, je le laissais dans mon panier, il était en attente, en attente d'une décision de ma part. Et puis lorsque j'ai vu que Nicolas le vendait sur son site, pareil, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit: «C'est le bon moment pour me procurer ce tarot que je trouve somptueux». C'est vraiment un coup de cœur. Donc, c'est le Dreamy Moons Tarot, c'est, les lunes de rêve tarot et c'est de Annie Tarasova. Il est plein de dorures, hein. Alors je sais que bon, tout le monde n'aime pas, mais, vraiment ça fait une très, très belle boîte. Voilà, il est magnifique. Une belle boîte assez grosse, justement. Hop, donc derrière, elle vous dit: alors, le tarot des lunes de rêve est venu d'un lieu d'amour sincère et d'inspiration divine. Profondément inspiré du tarot Rider-Waite-Smith, le tarot Dreamy Moons contient beaucoup de symbolisme traditionnel avec une touche céleste. Composé de 80 cartes ornées de feuilles d'or, ce jeu magique comprend 4 combinaisons, les coupes, les bâtons, les cristaux et les étoiles, ainsi que les arcanes majeures. Associé à un guide détaillé de 100 pages, ce jeu de rêve est une invitation à plonger dans votre subconscient, à explorer votre propre magie et à vous connecter avec l'univers qui est à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ce fut un voyage incroyablement spirituel, amusant et enrichissant pour donner vie à ce jeu. Puisse-t-il devenir une partie importante de vos rituels et vous apporter sagesse et guérison. Et c'est signé Annie. Voilà, donc une belle boîte, assez grande, hein. Vous voyez, pour comparer par exemple avec celui que je vous ai présenté juste avant, elle est quand même beaucoup plus grande, la boîte. Donc, elle s'ouvre de cette façon-là. Vous avez un petit mot ici qui vous dit: «L'abondance est mon droit de naissance, j'évolue et je grandis. J'ai confiance dans le plan divin et je suis le courant de la vie. Mon cœur est guerrier et ouvert, je suis présent à chaque instant». Donc c'est aussi en dorure. Vous avez une petite carte en cadeau de remerciement, donc laissez les étoiles, vous guider votre chemin ou, mener vers votre chemin. Et puis donc ici, elle vous dit, hop, je cherche ma traduction. Une lettre d'amour de moi pour vous. Bonjour, belle âme. Annie est l'artiste derrière tout ce qui concerne Dreamy Moons. Je vous suis immensément reconnaissant d'avoir tenu cette création entre vos mains. Ce fut un voyage incroyablement spirituel, amusant et enrichissant pour donner vie à ce jeu. Comme c'est spécial que vous puissiez retenir mon imagination et mes idées. J'ai autopublié mes cartes, revues et livres depuis 2016, travaillant toujours de manière indépendante pour maintenir une liberté absolue sur mon propre art, jusque dans les moindres détails. Pour montrer votre appréciation et votre soutien, voici une réduction de 15% sur l'une de mes créations. Donc ça doit être pour remercier, hein, plutôt. Tarot rêveur, et puis elle donne le lien de son site internet. Je vous envoie des fleurs et de la lumière à travers le temps et l'espace. Avec amour, Annie. Voilà. Donc voilà, vous avez un guidebook, pareil, avec des dorures. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Il y a des constellations. Il est très très joli et surtout il est tout en couleur. Alors attendez, hop, on va l'ouvrir dès le début, voilà. Le sommaire, quelques mots au sujet de la créatrice, le sommaire, une introduction. Bon, je ne vais pas tout vous traduire, comment l'utiliser. Tirage, donc 3 cartes avec les différentes possibilités, passé, présent, futur, la situation actuelle, l'action ou la solution, le devenir, bon voilà, corps, esprit, âme, etc., etc.
Vous avez ensuite, en bas, il y a le tirage du passé avec 4 cartes, le tirage pour les relations. Enfin, vous avez plusieurs tirages, voilà. Et c'est quand même pas mal. Ensuite, on passe directement aux arcanes majeures, donc avec la représentation de la carte en couleur. J'aime beaucoup la texture du papier. Vous voyez, c'est comme si c'était un petit peu, ouais, je sais pas, papier parchemin sur du noir, mais c'est pas brillant, c'est mat plutôt. Et donc, vous avez à chaque fois des mots-clés, vous avez une affirmation et la signification de la carte. Vous avez ça pour toutes les cartes, même pour les arcanes mineurs. Je suis désolée, j'ai mes chiennes qui aboient. Alors, faut savoir que pour les arcanes mineurs, vous allez avoir les étoiles pour les deniers ou les pentacles et les cristaux pour les épées. Les coupes restent les coupes, les bâtons restent les bâtons. Voilà, donc hop, jusqu'à la fin, et puis voilà. Donc un mignon petit livret, voilà, même s'il n'y a pas grand-chose en termes d'interprétation, vous avez juste un petit paragraphe et des mots-clés, mais c'est bien suffisant, voilà. Puis on a tellement de livres sur le tarot de toute façon que ce n'est pas forcément utile. En plus, ça suit le Rider-Waite-Smith, hein. Ensuite, vous allez, hop, je vous sors les cartes, donc la boîte, hein, je vous montre comme ceci. Vous avez un petit ruban pour les sortir. Hop, on va de suite refermer la boîte et passer aux cartes. Alors, le dos, je l'adore. Pareil, avec des dorures, je suis désolée du coup avec les lumières, mais voilà, elles sont magnifiques, des constellations, des étoiles, le soleil, enfin bref. Bien sûr, hein, les tranches sont dorées, ce qui est un peu normal vu que il y a déjà des dorures un petit peu partout, donc c'était presque comme une évidence. Et donc, je vais vous montrer, vous allez voir, les couleurs de ce jeu sont exceptionnelles. J'adore. Voilà, c'est voilà. Donc là, vous avez le fou. Alors toujours pareil. Donc vous allez avoir le titre en dorure. Alors c'est sûr que bon, voilà, on a des dorures partout. Sur les côtés, vous voyez ici, là, tout l'encadrement comme ça, c'est des dorures. Et puis vous allez avoir ces touches de couleurs qui sont absolument exceptionnelles, je trouve. Donc ça reprend le Rider-Waite-Smith, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, le magicien, pareil, avec des dorures un peu partout, de tous les éléments. La grande prêtresse. Regardez ce bleu, enfin, c'est, ça vient trancher avec le fond noir et les dorures. Donc les couleurs sont absolument formidables, enfin, c'est éclatante. Le lion, enfin la force, le lion. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. Au niveau de... Oui, c'est vrai que je ne vous ai même pas parlé de la qualité des cartes. Elle est très très bonne. Rien à redire sur la qualité de la carte. Et elles sont quand même très larges, les cartes, hein, plutôt taille, ouais, presque oracle. Elles sont plus larges qu'un tarot classique et peut-être même plus grandes, je pense. Je sais pas, est-ce que j'ai une carte de tarot ici? Je pense qu'elle est déjà un peu plus petite, celle-ci, en plus. Donc, bon. Mais vous voyez, elles sont très grandes, hein. Ce sont des cartes...
Du coup, on profite vraiment des illustrations. Alors, vous avez 2 cartes supplémentaires. Vous avez la carte, miroir, qui prend d'ailleurs toutes les traces, c'est super. Je ne l'ai pas encore utilisé le jeu, mais bon voilà. Donc, le miroir quoi. C'est donc une carte un peu d'introspection, de retour à soi et la carte, fleur de vie, donc là qui, je crois est très positive. Il faudrait que je retourne voir, je me souviens plus exactement la signification de la carte. Donc vous avez l'as de coupe, je le trouve magnifique avec ses couleurs, hein, d'ailleurs. Le 2, avec toujours des dorures, hein, bien sûr. Le 3, regardez-moi les couleurs ici de cette carte. Je me répète, je sais, mais enfin, j'adore. Voilà, vous aurez compris. J'adore ce jeu. Elle est, regardez, je crois que c'est une de mes cartes préférées, celle-ci. Donc là, je vous l'ai pas dit, oui, si, peut-être on est donc dans la série des coupes, la suite des coupes. Et on va passer à la suite des étoiles, donc qui sont les deniers, si je... Ouais, c'est ça, les pentacles, quoi. Donc pareil, de très très belles couleurs. Celle-ci est sympa aussi. Franchement, je ne suis pas déçue par les 2 derniers jeux achetés sur le Salon des Arcanes. Donc là, on est dans les bâtons, hein. Et on passe aux cristaux, donc les épées. Et le roi des épées. Des cristaux, mais donc des épées. Donc voilà pour ce jeu que je trouve magnifique, vous l'aurez compris. On va essayer de se tirer une petite carte pour finir. Ah, j'aurais quand même pu vous lire. Alors attendez, je sais ce que je vais faire. J'avais fait la traduction de 2 cartes, un arcane majeur et un arcane mineur. Je vous les lis rapidement, il n'y a pas grand-chose de toute façon. Donc il y avait la lune. Du coup, vu que j'ai mélangé, enfin pas trop, mais est-ce que je vais la retrouver la lune pour vous la montrer? Tant qu'à faire, ce serait quand même mieux. C'est pas non plus mélanger. Voilà. Alors la lune, vous voyez. Et donc, cette carte vous dit la lune, les mots-clés intuition, peur, peur subconsciente. Je vais y arriver. L'affirmation je suis en contact avec mon intuition. La lune symbolise un état de conscience profond et de sensibilité accrue. Soyez prêts à recevoir des messages psychiques, des idées intuitives, des sentiments instinctifs inexplicables et des visions vives du monde astral. Vous quittez peut-être votre zone de confort, intimidé par la route qui vous attend, mais la lune est là pour veiller sur vous et éclairer votre chemin. Si vous êtes dans une période émotionnelle de votre vie où tout semble incertain, ne vous précipitez pas pour prendre des décisions jusqu'à ce que vous soyez à l'écoute de votre intuition.
Faites attention à ce qui se passe sous la surface. Voilà, donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose non plus, mais voilà. Et la deuxième carte, c'est le valet de bâton. Est-ce que je vais le retrouver? Oui. Regardez comme elle est belle. Magnifique. Donc les mots-clés: esprit libre, découverte, courage, l'affirmation, j'ouvre mon cœur à de nouvelles expériences. Le valet de bâton est le signe que vous êtes au seuil de quelque chose de grand. Cette carte représente une femme à l'esprit libre avec une longue et flamboyante chevelure rouge sauvage symbolisant sa nature fougueuse. Brillant de passion et d'enthousiasme, elle a confiance en ses capacités. Elle pourrait représenter quelqu'un dans votre vie qui est amusant et jeune, ou qui a le cœur jeune. Vous vous apprêtez à embarquer pour un voyage, que ce soit physiquement ou spirituellement. Préparez-vous à vivre de nouvelles choses, à rencontrer de nouveaux gens et à attirer de nouvelles idées. Voilà, c'était pour vous montrer un petit peu ce que proposait le livret en termes d'interprétation. Je vais continuer donc à mélanger le jeu. Au niveau du dos, on peut faire à l'endroit à l'envers, pas forcément, parce que ce ne sont pas les mêmes constellations. Après, il faut vraiment avoir l'œil, hein, vous voyez. Bon, quand on tire les cartes, je suis pas sûre que l'on distingue aussitôt la différence au niveau des constellations. Donc, libre à vous d'utiliser les cartes renversées si vous le souhaitez. Elle se mélange très bien, elle glisse très très bien aussi. Allez, une dernière fois. C'est comme elles étaient dans l'ordre. Et nous allons nous tirer une petite carte, histoire de voir, juste comme ça. Hop, on les étale. Et je vais prendre celle-ci, qui est l'impératrice. Bon, ben une très belle carte. Hein. La fertilité, l'abondance, la progression des projets, l'évolution, enfin bref. Une très très belle carte qui annonce plutôt de belles choses. Donc, avec la créativité, et les couleurs sont très très belles aussi. Voilà, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle journée. J'espère que cette présentation vous aura plu. Vous pouvez mettre un petit like, ça fait toujours plaisir, ou vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, si cela vous intéresse. Mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez du jeu, si vous l'avez, si vous le connaissiez ou pas avant cette présentation, si vous aimeriez vous le procurer aussi. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.